L'attentat de Baga au nord-est du Nigeria a été revendiqué par Boko Haram ce mercredi. Le leader du groupe menace les pays voisins au Nigeria. En Zambie, la police a violemment dispersé les partisans de l'opposition ce mercredi à Lusaka. Ils avaient décidé de maintenir une présence permanente devant le centre électoral des conférences. Réunion ce mercredi de hauts responsables américains et cubains. L'objectif, engager en dialogue pour un rapprochement. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous du partage de l'actualité sur SICA. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le chef du groupe armé Boko Haram a revendiqué l'attaque de la ville de Baga au nord-est du Nigeria. Il s'agit d'une attaque qui a fait des centaines de morts début du mois de janvier. Aboubakar Shekau a aussi menacé le Niger, le Tchad et le Cameroun dans une vidéo mise en ligne mardi soir. Nous avons tué le peuple de Baga, comme notre Dieu nous l'a demandé dans son livre. Nous n'arrêterons qu'à notre mort. Vous verrez. Cette revendication n'est pas une surprise. De nombreux témoignages ayant été recueillis sur les atrocités commises par les combattants de Boko Haram au cours de cette offensive. L'attaque début janvier contre cette ville du nord-est du Nigeria et plusieurs autres localités des rives du lac Tchad est, selon Amnesty International, la plus grande et la plus destructrice des 6 années d'insurrection du groupe et a fait des centaines de morts, voire plus. La procureure de la Cour pénale internationale a annoncé mardi que ses services rassemblaient des informations sur l'attaque. Le Nigeria et ses voisins discutaient mardi à Niamey des moyens d'unir leurs forces contre les islamistes de Boko Haram qui menacent de déstabiliser les pays frontaliers du nord-est du pays. 13 pays africains et non africains ont pris part à cette réunion dans la capitale du Niger. Le chef du groupe islamiste nigérien, Aboubakar Shekau, a ouvertement défié les pays voisins du Nigeria de l'attaquer. Mohamed Youssouf, le président du Niger, vous faisiez partie de ceux qui sont allés témoigner de la sympathie à Hollande, le petit-fils de Charlie. C'est votre travail? Vous allez voir, monsieur le président du Niger, vous allez voir. Paul Biya, avez-vous peur au point de demander de l'aide? Qui va vous aider? Ceux qui vous aideront ne sont pas compatibles avec Allah. Idriss Déby, le roi de l'Afrique, vous êtes en retard. Je vous défie de m'attaquer maintenant. Je suis prêt. Mardi, en fin de journée, une nouvelle attaque a été lancée par Boko Haram contre une localité de la région, Bondéry. Les combats, selon une source sécuritaire camerounaise, étaient très rudes. Le bilan n'était toujours pas connu ce mercredi. L'Union africaine a appelé mercredi à finaliser très rapidement la force régionale destinée à lutter contre ce groupe. La police a violemment dispersé mercredi à Lusaka des partisans de l'opposition dont le principal candidat crie à la manipulation de l'élection présidentielle qui s'est tenue mardi dernier. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser une centaine de partisans de l'opposition et plusieurs d'entre eux ont été interpellés. Ces derniers avaient décidé d'établir une présence permanente devant le Centre international de conférences, lieu où sont collectés les résultats. La police est intervenue en usant de matraques et de gaz lacrymogène face à leur refus de se disperser. Des chiffres de premiers résultats encore très partiels donnent des candidats de l'opposition battus. Le taux de participation dans tout le pays n'a pas dépassé les 34%. 72 heures après l'enlèvement de l'humanitaire française de 67 ans et de son collègue centrafricain pris en otage par des miliciens chrétiens anti-Balaka, le gouvernement centrafricain rompt le silence. Par la voix de sa ministre en charge de la réconciliation nationale, il s'est voulu rassurant quant à l'imminence de la libération des otages. Plus de précisions que nous vous proposons de suivre avec Jeannette Détois. Elle est la ministre chargée de la réconciliation nationale.
Par rapport aux étrangers qui ont été enlevés, je crois que les dispositions sont prises immédiatement par le gouvernement. Il y a une médiation qui est mise en place pour pouvoir ramener les ravisseurs à la raison et pouvoir libérer les otages. 11 personnes ont été tuées et plus de 300 arrêtés à Kinshasa, qui a connu mercredi une troisième journée de violence contre un éventuel maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Mais selon le gouvernement, la situation est redevenue calme dans la capitale de la République démocratique du Congo. D'après la même source, 343 pillards vont être présentés à la justice. Ils ont été arrêtés donc sur le terrain en flagrant délit. Les forces de l'ordre étaient toujours positionnés sur le campus, mais les violences survenues dans la matinée avaient cessé. Selon le gouvernement, 11 personnes, dont un policier et 10 pillards, ont été tués en 3 jours. Mais une organisation congolaise de défense des droits de l'homme a fait état d'un bilan de 28 morts. Au Togo, les opérations préparatoires pour l'organisation de l'élection présidentielle ont démarré après l'installation des bureaux de la commission électorale locale indépendante. Le président de la CENI a lancé mardi l'opération de révision de la liste électorale sur toute l'étendue du territoire togolais répartie en 3 zones. Suivant à ce propos Tafa Tabiou, il est au micro de Ferdinand Kouvi Gadé, correspondant de Sika TV au Togo. La CENI vient par ma voix vous invitez solennellement à ce rendez-vous du devoir citoyen conformément aux dispositions des articles 40 et 51 du Code électoral. Zone 1. Les CELI de Lomé 1 et 4, 1er et 4e arrondissement de Lomé. CELI du 2e arrondissement de Lomé. CELI du 3e arrondissement de Lomé. CELI du 5e arrondissement de Lomé. CELI de Aflao Gakli, Aflao Sabado. CELI de Agouenyeve Toblé. CELI de Bagida. CELI de Vaposito, Legbasito Zangera. CELI de Yoto. CELI de Vaux. CELI de Lac. CELI de Bamono. CELI de Zio. CELI d'Ave. CELI d'Agou et CELI de Klouto. La révision dans cette zone, la première, se fera du 20 au 26 janvier 2015. La zone 2 comprend les CELI suivantes: Pelé, Dani, Wawa, Akebu, Amou, Ao, Moyen Mono, Ogou, Anié, Est Mono, Blita, Sotobois et Tchamba. La révision dans cette zone se déroulera du 3 au 9 février 2015. La zone 3 comprend les CELI suivantes: Tchaoudjo, Assoli, Dankpen, Bassar, Bina, Koza, Doufelgou, Kéran, Oti, Tandjouare, Tone, Saint-Cassé et Kpendial. La révision dans cette troisième zone se fera du 17 au 23 février 2015, clôturant ainsi la période de la révision des listes électorales. Les belligérants sud-soudanais devraient signer ce mercredi à Arusha un accord de réconciliation au sein du parti au pouvoir. Le président Salva Kiir et son ancien vice-président et rival Riek Machar doivent assister à la signature de cet accord de réconciliation. La rencontre est présidée par le chef de l'État tanzanien. Sont aussi présents les présidents kenyans Uhuru Kenyatta et ougandais Yoweri Museveni. Eh bien, nous poursuivons cette édition. Cette fois-ci, nous mettons le cap sur Cuba. De hauts responsables cubains et américains se sont réunis donc mercredi à la Havane pour la première fois depuis 35 ans afin d'engager un dialogue qui doit fixer les bases du rapprochement historique entre les deux pays. Même si une large majorité d'Américains salue le changement de politique envers Cuba, eh bien, plusieurs élus républicains et une partie de la dissidence cubaine critiquent Washington pour n'avoir rien obtenu en échange. Inscrite dans le prolongement de l'annonce de la normalisation de leurs relations par les présidents Barack Obama et Raúl Castro le 17 décembre dernier, la première phase de ces discussions a été consacrée ce mercredi à la révision des accords migratoires entre les deux pays. En toile de fond de ces débats migratoires,
plane l'ombre de la loi d'ajustement adoptée en 1966 par les Américains et qui offre des facilités d'installation aux émigrés cubains. Ce test est vivement contesté par la Havane qui le voit comme un encouragement à l'immigration sauvage et dangereuse à travers le détroit de Floride. Sur le volet migratoire, Washington s'est engagé à limiter les octrois de visas d'immigration et à renvoyer vers Cuba les migrants illégaux interceptés en mer. Les débats qui vont se poursuivre jeudi seront centrés sur le rétablissement des relations diplomatiques rompues en 1961, dont la réouverture d'ambassades est le volet le plus attendu. La semaine dernière, Washington a déjà levé une série de restrictions commerciales et de voyage et assoupli les transferts de fonds de migrants cubains. Cuba a de son côté libéré 53 prisonniers politiques figurant sur une liste remise par les États-Unis. Et à présent, les principaux titres des canards parus ce jour sur le continent africain, c'est à travers la revue de presse que nous présente Joël Yetonji. Kinshasa secoué par une seconde journée de violence et de pillage. La nouvelle relayée par le Berry a fait la une de bien des journaux et sites d'information dans leur parution et publication de ce mercredi. Dans la foulée, publie photo à l'appui, The Verse of Congo, les manifestants pillent et saccagent le siège de Kofi Olomide à la recherche, disent-ils, de la chaise du président, faisant allusion à la chaise évoquée par l'artiste dans sa chanson Kofi chante Kabila. Au sud de Kinshasa, déplore Oneo Vision, c'est toute une mairie qui a été incendiée. La tension trop vive en ces lieux et face à la détermination des émeutiers à aller jusqu'au bout, rapporte le site, Internet a carrément été coupé à Kinshasa sur ordre du pouvoir pour éviter tout effet de domino au niveau d'autres villes. La situation à Kinshasa est très critique, s'alarme à Akom. Rien que dans cette ville, les manifestations contre le régime ont fait au moins 13 morts. Pop Afro précise, outre les morts, il y a eu des enlèvements des membres de l'opposition. Face à tant de manifestations violentes, de pillages, de morts et d'arrestations, les États-Unis sont préoccupés, croit savoir Fratmat Info de la Côte d'Ivoire. La prospérité online renchérit. Après les affrontements à haut risque à Kinshasa, les États-Unis, des laïcs et catholiques, appellent au calme. Depuis Belgique, rapporte Œil d'Afrique, l'opposant Tshisekedi, lui, appelle le peuple à plus de mobilisation pour faire partie du pouvoir, le régime en finissant. Le pouvoir de Kabila survivra-t-il à l'insurrection, se demande depuis le Burkina face aux îles. Certes, poursuit le site, Joseph Kabila n'est pas Blaise Compaoré et Kinshasa n'est non plus Ouagadougou, mais ne dit-on pas que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets? Au Niger, l'heure n'est pas au questionnement, mais plutôt à la définition de stratégies conséquentes pour la riposte adéquate contre Boko Haram, nous apprend Africom. La rencontre du Niger, souligne Jolom, est une réunion régionale sur Boko Haram. Y prennent part 13 pays. En tête, les pays membres de la CBLT, la Commission du bassin du lac Tchad, ainsi que le Bénin, voisin du Nigeria. L'objectif principal de l'assise, mentionne le site, est de renforcer la coopération militaire hâtée fin 2014 entre les pays membres de la CBLT afin d'en arriver à anéantir le groupe terroriste nigérian qui continue de mener des tueries en toute impunité. La lutte sera sans répit, tempête Le Messager, le journal camerounais d'investigation. Il annonce pour le 28 février une grande mobilisation contre Boko Haram, et ce, à travers une marche pacifique. Sur tout autre plan au Bénin, signale le quotidien béninois, la Nouvelle Tribune, la mobilisation, elle, est constante depuis quelques jours. Sans avoir procédé à la convocation du corps électoral et donc bien loin de la campagne électorale, le journal découvre Boniaï déjà en campagne pour les législatives et l'opposition dans la polémique. Le joker du chef d'État béninois, les microcrédits. Fin de cette revue. Merci de garder votre position et à demain. Fin de cette édition également. Merci de nous rester fidèles.